Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo partenariat. On va voir quoi dans cette vidéo? On va changer les optiques avant. Alors vous allez me dire, mais tes optiques ils sont très bien, tu as juste besoin de mettre un petit vernis, tout ça, et tu vas les revoir nickel. C'est ce qu'on a fait déjà l'été dernier, mais une fois qu'ils sont trop usés, pour moi, je pense qu'ils sont vraiment trop usés. Donc là, vous voyez, je les ai entièrement nettoyés pour que vous puissiez vous rendre compte. Ils sont vraiment, ils peuvent pas être plus propres. Du coup, j'ai pensé à Autodoc. Je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, regardez. Là, vous allez me dire, ah ouais, Jérém, t'as raison. En fait, il y a une différence. Il y a un moment donné, restaurer, ça suffit plus. Ce qu'il faut, c'est changer. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais envie de changer mes optiques de phare avant. Mais aussi, il y a des dysfonctionnements dans les anciens. Et le deuxième problème, c'était ça. Allumage. Voilà, j'ai que la veilleuse qui fonctionne. On va taper sur le phare pour que ça fonctionne, mais là, on a trop tapé, du coup, ça fonctionne plus. Extinction. Le problème, c'est qu'on a un faux contact au niveau des connectiques. Vous allez me dire, c'est pas grave, tu mets de la bombe contact, ceci, cela. Oui, pas de problème. C'est vrai, ça peut fonctionner. Mais je l'ai fait. Et une fois que le phare, une fois que le phare il tourne pendant, on va dire, 10-15 minutes, il s'éteint. L'ampoule est bonne, et on retouche, on s'arrête, on lève le capot, on retouche la connectique, ça refonctionne. Ça refonctionne. Donc j'en avais un peu marre de tout ça. Et j'ai commandé tout simplement 2 nouveaux phares chez Autodoc. Regardez, ils sont arrivés. Donc la commande a l'air d'être bien. C'est impressionnant, la beauté. Regarde comment ça va lui refaire le visage, quoi, tu vois. Donc on va installer ça, on va voir si c'est chiant, parce que les optiques, c'est tout ou rien. Ou c'est chiant, ou c'est facile à faire. Donc là, je regarde un petit peu sur le nouveau. Je sais que j'ai des pattes d'accroche ici. J'en ai là, en dessous. Et ici, j'ai 2 grosses agrafes. Donc j'ai l'impression qu'il vient se clipser comme ça. On enlève les 3 vis et ensuite, il va sortir comme ça. Voilà, donc on se met au boulot les bandits, c'est parti. On change les optiques de phare. Et non, vous rêvez pas, il faut enlever le pare-choc pour enlever les phares. Alors peut-être c'est moi qui sais pas faire, mais en tout cas, démonter les phares sans enlever le pare-choc, impossible. Pour moi, ça va, le pare-choc s'enlève quand même assez bien. Vous avez 2 vis qui sont dans le passage de roue, 2 petites vis de 7, 2 petites vis avec une douille de 7, vous les enlevez. Ensuite, vous avez 2 vis qui sont cachées de chaque côté, c'est fait exprès, hein, comme ça tu forces un petit peu, tu casses un truc, tu vois. 2 petites vis avec une douille de 10 que vous desserrez. Toutes les petites vis ici, vous les enlevez. Vous avez vu, le pare-choc, clac, clac, il vient tout seul, vous n'oubliez pas d'enlever les connectiques. Et là, le pare-choc est parti. Quand même, c'est pas un truc de dingue ça, de devoir enlever tout ça, juste pour changer les phares. C'est sûr, une fois que tu es là, bah, tu as beaucoup plus d'accès. Bah, moi, je trouve pas ça normal. Là, on a encore 2 vis et je pense qu'on l'aura. Ça permet de jeter un œil à la voiture et voir s'il y a des choses qui ne vont pas. Je sais que sur celle-ci, les capteurs de pare-choc avant ont été débranchés. Alors, je pourrais regarder éventuellement pourquoi. Est-ce qu'il y avait un souci? Je ne sais pas. Voilà. Quand tu sais pas, tu prends du temps. Et en ce moment, moi, le temps, il m'agace, tu vois. Pour faire ça. Voilà, j'ai réussi enfin à le démonter. Ça, bien entendu, ça reste sur la voiture. Voilà, et là on a notre optique de phare qui est ici, tout moisi, et on va pouvoir le changer. Là on a nos connectiques, c'est celle-là qui déconne. Donc j'avais enlevé le cache exprès parce que j'étais tout le temps en train d'essayer de
de remettre la connectique en route. Et on va voir si ça refonctionne. Donc j'ai repris un Valeo, ça c'est un Valeo, et j'ai repris un Valeo d'origine sur Autodoc. Voilà, ici on a l'ancienne optique et là le nouveau. Donc il n'y a pas les ampoules qui sont livrées avec, donc à vous de transférer vos ampoules. Mes ampoules d'ailleurs ne sont pas en grande forme et à part les clignotants, je les avais changés. Donc ça serait bien de changer toutes les ampoules, voilà. Donc ça y est, là c'est des H7, il y a une ici, une neuve là. Donc lui c'est le vieux, on n'en a plus besoin. Ça je le déporte ici parce que c'est ce qui me permet de le fixer. Voilà, c'est vraiment à chaque fois que tu démontes un truc en plastique, même pas tu forces, ça casse comme du verre. Ah, ça n'a pas changé, hein. Sur les voitures c'est toujours pareil. Voilà, on a l'impression que c'est fait exprès pour que ça dure pas longtemps. C'est bien dommage, on nous parle de réparer les choses, de faire attention, de ne pas faire du jetable, et en fait les voitures sont aussi jetables, quoi. Ils ont interdit les couverts et les couteaux en plastique, mais il ferait bien d'interdire aussi certaines pièces en plastique tellement fragiles sur les voitures. Bon alors j'ai mis de la colle du coup sur le pare-choc parce qu'il y a des endroits qui sont venus avec quand j'ai tiré tout simplement. Ça tient avec des petites pattes en métal, vous savez comme on écrase le grillage. Il y a 2 morceaux de plastique, ça tient avec ça. Clac. J'ai l'impression que ça va à l'économie de plus en plus. Enfin bref, c'est pas du tout le thème de la vidéo. Donc j'ai mis une petite colle PU qui gonfle avec des petits serre-joints. Ça va bien resolidariser l'ensemble avec la voiture. Donc vous pouvez voir les phares qui sont neufs. Vous pouvez voir les phares, ce que ça donne, c'est vraiment très joli, ça fonctionne super bien. J'ai retrouvé une ampoule heureusement, donc vous avez vu que j'ai pu la changer. J'attends que mon pare-choc soit bien collé pour pouvoir le remonter. Et là on va aller changer le pommeau de vitesse. Regardez l'état du pommeau de vitesse avec le nouveau à côté. Ça c'était vraiment très dérangeant, au début ça rebiquait et puis on s'accrochait les mains dessus, vous voyez, voilà, c'est exactement ça. Il y avait tout un genre de cuir en fait, et il s'est délaminé complètement avec l'humidité, donc ça venait plus. Alors j'ai complètement enlevé le cuir, vous voyez, on voit encore l'ancienne couture, et j'ai recommandé un pommeau tout simple, voilà, sans cuir, sans rien, facile à nettoyer, parce que c'est vraiment pas terrible, hein. Alors de ce que j'ai vu, on met une vitesse, et on tire fort. Oh vache! Ah, ça fait mal! Ah, c'est quoi cette connerie? Ah, j'ai tourné, je sais pas s'il fallait, mais ça m'a énervé, hein. Comme tout le reste, hein, d'ailleurs. Tout m'énerve. C'est impossible! Il a tiré, ça avait l'air facile. Oh, ça va? voyons. Vous trouvez pas que les voitures de maintenant, c'est pas normal de voir des trucs comme ça? Ils peuvent pas mettre une toute petite vis BTR, clac, c'est serré, propre, ça bouge plus, tu vois. On est dans du bricolage. Je suis désolé. Voilà. C'est quand même plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais il bouge un petit peu, je trouve. Ouais, il s'enlève trop facilement. Vous pensez que ça serait dangereux de mettre un petit point de colle?
Voilà, donc bah, c'est une opération qui se fait à peu près bien, une fois que vous avez compris comment ça se démontait. Donc je le répète, moi ce que j'ai fait pour changer les optiques avant sur ce Scénic 3, j'ai enlevé complètement le pare-choc, c'est-à-dire que j'ai enlevé les vis qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la 6e, elle n'est plus là. Donc ça permet de lever un petit peu ce cache en plastique. Voilà, ensuite vous avez deux vis qui sont cachées dans le ramasse-merde ici, donc une là et une là, ce qui vous permet de pousser la moquette. Et là vous avez une vis qui est cachée. Vous enlevez cette vis là de chaque côté, tout le pare-choc sort, vous enlevez la petite connectique qui sert à faire fonctionner les radars et les feux de brouillard. Et ensuite vous avez votre pare-choc qui sort. Et vous avez vu tout de suite comment c'était plus simple pour enlever les phares. En fixation on en a une, deux, 3 fixations à côté de celle qui permet d'enlever le pare-choc. On a une fixation, d'optique. Donc 3 fixations d'optique par optique. Ok. Ensuite, moi j'ai pris le modèle sans les ampoules et sans les moteurs. Et vous pouvez, si vous voulez, rajouter avec les ampoules, les moteurs. Mais moi j'avais pas besoin, donc j'ai pris vraiment le modèle le plus simple. Et je suis resté sur un Valeo. Donc on va dire qualité d'origine. Voilà, sinon il y en avait des moins chers, il y en avait des plus chers aussi, ça dépend ce que vous avez envie. Au début j'en avais commandé avec des fonds noirs, mais ils les avaient plus en stock. Donc j'ai repris au final un modèle d'origine. Tout à l'heure j'ai essayé les deux optiques, il y en avait un qui était terni et celui-là qui était neuf ou inversement. C'était impressionnant parce qu'en fait, sur celui qui était terni, vous aviez la lumière qui reflétait qui tapait sur l'optique qui était ternie. Et forcément, vous perdez en lumière. Donc j'ai hâte, on va aller faire un tour d'ailleurs, j'ai hâte de tester de nuit, voir si on voit mieux ou pas, parce que c'était vraiment pas ça. Et surtout, on roulait tout le temps avec un phare qui fonctionnait pas, et ça, c'était pas terrible du tout, c'était même hyper dangereux. Donc je roulais quasiment en permanence avec mes feux de brouillard avant, justement pour dire, je suis pas une moto, je suis une voiture. Voilà, donc là, le problème sera réglé. Et honnêtement, quand vous voyez celui-là qui est cramé, vous voyez même que l'intérieur est devenu jaune. Donc l'intérieur, on parle des petites ailettes là. Voyez. Donc ça, c'est devenu jaune. C'est terni, c'est vieux. Tu peux réussir à le rattraper. On l'avait déjà fait un peu, mais tu feras pas de miracle en fait, tout simplement. Donc la durée de vie, je trouve qu'elle est faible en fait sur ces nouveaux optiques qu'on fait sur les voitures totalement plastiques. C'est pas étonnant que ça se ternisse en fait. Alors il y a sûrement une bonne raison. Je pense qu'ils ont fait ça pour éviter que ça casse, parce que c'est dangereux les optiques en verre, ou pour un souci de coût, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, avant nos vieilles voitures, elles pouvaient faire leur vie avec leurs optiques en verre. Ça bougeait pas un optique en verre. Maintenant, c'est du plastique, il faut faire avec. Mais à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, tu peux pas faire de miracle et il faut que tu changes, quoi, tout simplement. Donc là, j'ai des connectiques qui sont neuves, j'ai mon phare qui est neuf. Et je pense aussi que quand on laisse une voiture à l'arrêt, faut pas hésiter à lui mettre une protection, une bâche par-dessus pour lui cacher ses phares. Si vous avez une voiture qui reste aussi tous les jours au soleil, essayez de la garer pour que les optiques ne prennent pas le soleil, parce que je pense que c'est vraiment ça l'ennemi. C'est pas l'hiver du tout. C'est comme les essuie-glaces, c'est pas l'hiver le danger. C'est pas l'hiver qui les use, c'est vraiment l'été. Donc je pense que quand on a des optiques qui sont nickel comme ça, il y aurait peut-être moyen au moins de cacher le capot pour essayer de les entretenir, parce que c'est pas donné. Et vous avez vu que c'est un sacré boulot à changer. Donc surtout si vous avez des voitures neuves et que vous êtes dans le sud et que vous n'avez pas envie de changer vos optiques régulièrement, et que votre voiture reste en stockage plein sud, il faut essayer de protéger les optiques, ou alors la garer de façon à ce que ce ne soit pas les optiques avant qui prennent, quoi. Donc on va aller faire un test maintenant et voir si tout fonctionne bien. Voilà, donc là on arrive pour notre essai de nuit, brouillard, conditions pas terribles du tout. Et on va passer la dernière lumière du village. Et là on va voir si ça fonctionne mieux. Attention, là ça y est, nous sommes dans le noir. Ah ouais, d'accord, non, le faisceau a plus rien à voir. En plein phare, c'est dingue. Non, c'est juste magnifique là. Les feux de brouillard fonctionnent, ok, tout fonctionne, clignotant, on est ok. Je regarde si les phares se lèvent ou pas, ouais,
Voilà, là je les ai élevés un petit peu. Non, ça n'a plus rien à voir. Regardez ça. Merveilleux tout ça. Merveilleux. Voilà, là ils sont descendus à fond. Et là, je vais les monter à fond. Voilà. Monter à fond, bah là on n'est pas chargé, donc c'est normal, on n'éclaire pas spécialement loin, mais c'est fait exprès justement. Pas trop éclairé. Non, non, franchement, je suis très content du résultat. Le démontage m'a un peu saoulé. Quand on a l'habitude de travailler un peu, on va dire, dans les véhicules industriels comme les camions, les autocars, là, quand tu passes sur l'automobile, c'est vraiment fin, léger, pas solide. Et ça peut être assez agaçant. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on connaît, on est content du résultat. Voilà, on a une voiture qui éclaire bien, surtout lui maintenant qui éclaire de ses deux phares. Et c'est le principal. On se retrouve tout à l'heure pour faire un petit bilan. Voilà, c'est la fin de cette vidéo du changement des optiques du Scénic 3. Donc j'ai été content encore une fois de travailler avec Autodoc. Les pièces sont arrivées en temps et en heure, en bon état, aucun souci, rien à dire. Retrouvez dans la description le code promo parce qu'on a un petit code promo. Si encore une fois vous avez le moindre doute sur nos partenaires, vous allez sur notre site internet. L'adresse de notre site internet se trouve aussi dans la description. Mais là, sur cette vidéo, vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description. Pareil, le code promo, les liens pour accéder directement à Autodoc. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner des retours de si vous commandez aussi sur Autodoc. Le pommeau de vitesse, eh ben, c'est super bien. C'est tout simple. Ça fait moins fini que la finition cuir, mais de toute façon, il n'y a plus de finition. Et en tout cas, on a retrouvé quelque chose d'agréable pour passer les vitesses. Et on n'a plus le petit truc ici qui vient nous râper le doigt quand on passe les vitesses. Vous voyez la différence entre les deux, c'est quand même beaucoup mieux. A bientôt pour une nouvelle vidéo partenariat avec Autodoc. Maintenant vous savez où vous devez commander, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et bon courage et surtout quand on bricole les voitures, restons calmes. A bientôt, bye bye.